Salut à tous, c'est Nega. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un générateur et un freezer en même temps, donc un freezer générateur. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne puisque c'est pas courant. Je vais direct vous montrer en exécutant. Mais d'abord je dirais que j'ai mis des pauses pour pas freezer ma machine, hein, j'ai pas envie que ça arrive. Ce sera un peu badant. Donc le genèse. Oui c'est ça, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Donc, déjà il a créé un fichier ici, sur le desktop. Alors là, c'est cette commande-ci. Je vais vous expliquer après, hein. Cette commande-ci. Hop. Puis, on appuie sur une touche pour continuer. Ça va créer un autre fichier qui va se lancer automatiquement. Être lancé automatiquement par le programme. Qui va lui-même, logiquement, lancer le générateur et se lancer lui-même, mais je vais pas aller jusque là parce que sinon je vais freezer ma machine et ce serait pas très cool là. Ça et ça. Donc pour résumer, en gros, je vais d'abord vous montrer dans les codes, on va mettre des 2 points parce que j'imagine que vous allez pas mettre de pause, hein, sinon ce sera un peu con. Alors, en gros, il teste si dans le dossier que vous avez choisi, hein, pour moi ce sera desktop où j'ai mis ça, vous pouvez mettre n'importe quel chemin. Vose 1022.bat, 1122.bat n'existe pas. Il copie le fichier en lui-même, il se copie lui-même et met une copie de lui sur le desktop ou dans le fichier, dans le dossier que vous aurez choisi. Moi je mets le desktop et ce sera comme ça pour tout le long de la vidéo, vous pouvez toujours choisir un autre emplacement. Donc là, il ouvre l'emplacement, on va dire, le desktop, emplacement, et il crée, il met un set à random, hein, pour en créer un infini, et ces fichiers qui seront créés. Donc là, les commandes sont là, je vous les mettrai dans la description, comme ce sera plus facile. Donc un goto 1 pour faire une boucle infinie, et un cd profile, donc l'emplacement, hein. Encore une fois l'emplacement, le même emplacement que partout ici, là et tout, qu'il place dans le virus.random, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le nommer virus.random. Seul, si vous changez le nom ici, enfin si vous voulez changer le nom, vous changez tout ce qui est en vert. Donc le start là, là, et là, vous mettez le nouveau nom. Donc il ouvre l'emplacement, puis il start virus 1122.bat. Donc ici, donc c'est le générateur, il start le générateur, puis il se start lui, et puis il recommence en boucle. Ça c'est le principe du logiciel, en gros c'est, il est créé, après être créé, il est directement lancé, hein, ici, il est directement lancé par le générateur. Lui, il va s'activer, lui, il va d'abord activer un deuxième, comme ça, un deuxième générateur. Puis, donc il va créer un deuxième, il va lancer un deuxième générateur, et il va s'auto-lancer lui-même. Donc il y aura deux lanceurs, il y aura deux lanceurs et deux générateurs. Ces générateurs vont créer chacun un programme. Ces programmes vont encore lancer le générateur et ce sera exponentiel, ainsi de suite. Et ça va devenir, donc ça va créer des centaines de fichiers qui vont chacun être lancés eux-mêmes. Donc, si je me souviens bien, on peut créer plus que ce que tu peux mettre dans le bureau, hein, d'icônes. C'est juste qu'ils vont pas être visibles, si je me souviens bien. Sinon, vous pouvez mettre dans un autre part. Et de toute façon, le nombre de places qui est ici, logiquement est suffisant. Même s'il n'y a même plus assez de place, logiquement ça devrait aller. Et sinon, on fera juste le test. Vous avez qu'à faire le test juste en créant des fichiers .bat par exemple et supprimer tous les fichiers .bat comme j'ai fait la dernière fois dans la dernière vidéo. Et donc, en gros, le générateur
après avoir terminé de créer un fichier et l'avoir lancé, il se relance, il se Goto A, donc ici, d'ailleurs je vais rajouter encore une chose, start, start, 120, je vais même rajouter ça en plus, je vais rajouter ça, comme ça il va aussi se lancer lui-même une deuxième fois, et ainsi de suite, ce sera vraiment catastrophique, enfin très rapide. Donc je vous mettrai la commande dans la description. J'espère que vous avez un minimum compris, parce que le but c'est pas de la copier mais d'apprendre. Et bien sûr ça je vais mettre des parenthèses. Et pas ces guillemets, c'est pas des guillemets. Et pas ces signes, parce que je vous toujours le nom. Parce que YouTube n'autorise pas de mettre des signes comme ça dans les commentaires. Donc je vous mettrai une parenthèse comme ça, donc comme ça. Comme ça. Vous mettez ça à la place et vous changerez quand vous coderez. Donc, aussi, pour ceux qui se connaissent vraiment pas, c'est la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec le notepad. Le notepad, c'est le bloc-notes. Hein. Bloc-notes, vous mettez les mêmes commandes, ce sera la même chose. Donc, vous l'enregistrez ensuite, c'est la même chose. Vous l'enregistrez où vous voulez. Désolé, encore une petite coupure. Donc, vous l'enregistrez sur ce que vous voulez. Et quand je dis ce que vous voulez, c'est ce que vous aurez mis ici. Hein. Là, vous l'enregistrez comme ça. Donc, moi, ce sera Gen S. Bon, et merci pour le B qui n'arrive pas. Vous l'enregistrez où vous voulez, par exemple, le bureau. Voilà. Donc, il sera créé. Je vais pas le lancer. Sinon, je vais être un peu dans la merde. Parce que j'ai enlevé les pauses. Mais donc voilà, ça va s'auto-lancer, donc je suis comme ça. Si je mettais les pauses, ça fera un autre fichier machin truc. Vous pouvez mettre le nom du virus, vous pouvez mettre le nom du fichier, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je mets pas le numéro 1 pour que ce soit 1122, c'est un bon port pour les rats, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je mettrai les codes dans les commentaires. Je redis une fois, je mets des parenthèses ici, je mets des parenthèses à la place de ça, et vous aurez juste à changer ça quand vous coderez le fichier. Donc, je vous dis à la prochaine. Si vous avez des idées pour de recherche, n'hésitez pas. Je reviendrai avec beaucoup plus de vidéos après les examens, beaucoup plus. Je l'ai fait quand j'ai du temps et quand je sais pas, j'ai envie de vous montrer quelque chose, hein, je suis pas une machine, et sinon on se reverra sûrement dans une prochaine vidéo. Allez, salut.